Les ateliers pour les aidants, comprendre pour agir, c'est le thème des séries de rencontres organisées par Cassiopeia Prévention Senior. Mais pour savoir pourquoi et comment, aujourd'hui dans nos studios, on accueille Clémence Lesprit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère prévention Cassiopeia Prévention Senior. Tout à fait. Voilà, vous connaissez bien votre public. Pourquoi c'est ce thème? Pourquoi les aidants aussi ont besoin de l'aide et peut-être certains outils pour affronter leur quotidien? Oui, effectivement, la particularité des aidants, c'est que on ne choisit pas vraiment d'être aidant. C'est une situation qui s'impose à nous, à laquelle on n'est jamais préparé. Il n'y a pas de formation avant de devenir aidant. Donc effectivement, les aidants s'adaptent au fur et à mesure et sur des situations qui souvent sont évolutives et qui deviennent avec le temps de plus en plus difficiles. Ces ateliers, ils permettent vraiment de prendre un temps justement pour soi, d'analyser la situation. Où est-ce que j'en suis? Quelles sont les difficultés que je rencontre aujourd'hui? Quelles sont éventuellement les difficultés que je risque de rencontrer plus tard avec l'évolution de la pathologie, par exemple, de mon proche ou de sa perte d'autonomie? Et puis, quelles sont les ressources que j'ai en moi qui peuvent m'aider à avancer? Quelles sont mes limites? Et quelles sont les ressources extérieures qui existent, dont je peux bénéficier. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui existent pour les aidants, mine de rien, mais il faut les connaître. Il faut avoir l'information et l'information ne vient pas à nous. Donc, il faut pouvoir accéder à cette information et ces ateliers permettent ça. Déjà par le partage d'expériences entre les personnes, parce que des personnes utilisent par exemple déjà des services ou ont déjà testé des choses pour leurs proches et donc le partage d'expériences qu'on appelle la paire aidance, le fait de s'aider entre aidants est très important dans ce type de dispositif. Et puis moi, j'apporte aussi de l'information sur les ressources locales ou nationales qui existent et qui peuvent leur venir en aide. Donc, c'est vraiment intéressant et important parce que souvent, les aidants, ils ne pensent pas à eux-mêmes parce qu'ils sont tellement préoccupés par leurs proches malades qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils s'oublient et qu'ils s'effacent. Oui. Parce que c'est difficile de penser à soi, de prendre soin de soi quand on accompagne une personne qui rencontre des grandes difficultés, qui a des problèmes de santé importants. C'est difficile de se plaindre, par exemple, d'une petite chose qui peut nous arriver quand la maladie de l'autre prend aussi beaucoup de place. Il y a une forme de culpabilité aussi, souvent dans les danses. Donc voilà, c'est effectivement les aidants n'ont pas toujours la possibilité de penser à eux et nous on veut les accompagner par rapport à ça, leur montrer que c'est pourtant important parce que les danses c'est un marathon. On sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine il va falloir tenir sur la durée parce que sinon le problème c'est que ça risque d'avoir un impact sur la santé de l'aidant. Et un aidant qui ne va pas bien est un aidant qui ne pourra pas accompagner dans de bonnes conditions son proche aidé. Donc c'est ça le message aussi qu'on veut faire passer. C'est pas du tout moralisateur c'est vrai qu'on le dit souvent, pour prendre soin de quelqu'un, il faut prendre soin de soi. Oui, c'est vrai, mais c'est facile à dire. Mais nous, on leur apporte aussi des clés pour leur montrer qu'on peut aussi penser à soi sur des choses très simples du quotidien. Penser à soi, c'est pas forcément abandonner entre guillemets son proche pendant un mois et partir. Ça peut être aussi d'avoir des bulles de bien-être et des bulles pour soi dans son quotidien. C'est aussi ça. Après, bien sûr que ça peut être aussi une solution de répit sur, par exemple, une semaine de vacances ou une demi-journée toutes les semaines. Voilà, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Il faut aussi que les personnes mettent en place ce qui fait sens pour elles, ce qui est important pour elles. Tous les aidants n'ont pas besoin des mêmes solutions de répit. Et pour organiser ces ateliers, vous avez de l'aide, vous n'êtes pas seul. Vous avez aussi l'Association française des aidants et au Centre social Saint-Exupéry de Coulugny-Chamier.
ça aide, ça Bien sûr. vous aide à mettre en place ces rencontres? Oui, parce que en fait, nous, ces rencontres, on essaie de les mettre un petit peu partout sur le territoire de la Dordogne. Donc, on cherche des partenaires qui peuvent nous accueillir. Et le centre social de Chamiers, pour ça, ils ont des super salles. On est accueillis dans de très bonnes conditions. Donc, c'est très chouette de pouvoir organiser ça avec eux. Donc, c'est ce qu'on fait habituellement. Et l'Association française des aidants, en fait, c'est l'association à laquelle nous sommes adhérentes et qui a conçu ces ateliers. Nous, on ne fait que les animer sur le territoire de la Dordogne, mais c'est eux qui sont à l'origine de ces ateliers, qui les ont conçus, et qui nous ont formés. Moi, j'ai été formée par l'Association française des aidants pour animer ces ateliers. Concrètement, à partir de quelle date ça commence, comment ça va être organisé et quels sont les thèmes? Alors, concrètement, ça va commencer le 30 avril. C'est une demi-journée par semaine pendant 6 semaines. Alors, c'est de 14h à 17h, les jeudis à partir du 30 avril jusqu'au 11 juin. Les thématiques, donc il y a différentes thématiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette action, elle est conçue comme un parcours d'accompagnement, où on va évoluer ensemble, cheminer ensemble à travers justement différentes thématiques. Donc, il y a la thématique de comment est arrivée la maladie, le handicap, la perte d'autonomie, souvent progressivement, parfois du jour au lendemain, dans le cas d'un accident, un AVC ou un accident de la route par exemple. Mais comment c'est arrivé, comment ça a été diagnostiqué, quel impact évidemment ça a eu pour moi, pour mon proche, de l'arrivée de ces difficultés dans notre quotidien. Ensuite, on va travailler ensemble sur la question de la relation d'aide. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'aider un proche et quelles sont les limites aussi à cette relation d'aide. Ensuite, il y a une thématique sur justement les changements qui sont intervenus dans cette relation. Et quels sont les changements alors les changements, ils sont là, on ne peut pas y faire grand-chose, mais comment je peux mieux vivre ces changements? L'évolution des difficultés de mon proche, comment je m'adapte aussi à ces changements. Et puis après, pour aller un peu plus rapidement, j'apporte beaucoup de ressources sur ce qu'il existe pour justement, une fois qu'on a fait pendant les 3 modules, un peu le point sur la situation et les difficultés rencontrées, notamment en termes de communication. Il y a quand même un module assez important sur les difficultés de communication avec son proche. Et bien là, on est vraiment après, sur les derniers modules, sur la partie solution. Comme je vous le disais, c'est les solutions, les ressources que j'ai en moi, comment moi je peux accepter au mieux la situation et quelles sont les structures, les dispositifs qui peuvent m'apporter du soutien. C'est aussi une occasion pour les aidants de se rencontrer entre eux et pour participer en plus, c'est gratuit et il faut juste s'inscrire et vous prévenir que vous venez ou que vous voulez suivre ce parcours de plusieurs séances. Oui, effectivement, donc c'est une action qui est gratuite. C'est bien effectivement aussi de pouvoir participer à l'ensemble des modules, même si on sait très bien que les aidants particulièrement ont des contraintes, donc il n'y a aucun souci. Que ce ne soit pas un frein pour les personnes de se dire « Ah non, il y a un module ou 2 auquel je ne pourrais pas venir », c'est pas grave. S'ils peuvent participer à au moins 3 ou 4 des modules, c'est déjà ça. Oui, il faut s'inscrire peut-être, oui. C'est ça. Oh, on peut venir comme ça. Non, c'est important effectivement, c'est important de pouvoir s'inscrire. Déjà qu'on ait un premier contact aussi, un premier échange. Moi, j'appelle toutes les personnes qui sont inscrites pour qu'on puisse échanger, s'assurer qu'ils ont bien compris déjà où ils mettaient les pieds et également que cette action va correspondre à leurs besoins. Parce qu'il faut que je m'assure des attentes des personnes, que je vais pouvoir y répondre. Je pense à une personne une fois qui m'avait contactée, qui m'avait dit « Moi, je veux vraiment avoir des informations sur la maladie d'Alzheimer parce que c'est la maladie dont souffre mon proche. Moi, je n'apporterai pas d'informations. » Donc, j'ai dit « Non, ça ne va pas vous correspondre. » Et du coup, j'ai orienté vers l'association France Alzheimer parce qu'il y a aussi des associations locales spécifiques aux pathologies et si la personne ne veut que de l'information vraiment liée à la pathologie, c'est pas ce qu'elle trouvera dans notre dispositif. Nous, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais cette action est ouverte à tous les aidants, quel que soit l'âge et la pathologie de la personne accompagnée. Ça veut dire qu'il va y avoir dans le groupe autant des mamans d'enfants en situation de handicap que des personnes qui accompagnent un parent âgé ou des personnes qui accompagnent un mari qui a eu une maladie, comme un cancer, un AVC, voilà. Donc, parce que même si les maladies sont différentes, les
ce qui peut se jouer dans la relation initiale, dans la relation affective, l'impact que ça va avoir sur la vie de la personne, l'impact que ça va avoir sur sa santé, sur sa fatigabilité. Tout ça est similaire, ou peut être similaire en tout cas, quelle que soit la pathologie de la personne qu'on accompagne. C'est pas la première fois que vous organisez ces ateliers. Vous avez les retours. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que disent ceux qui ont pu bénéficier des ateliers consacrés aux aidants? Moi, une fois, ce qu'on m'a dit, et je trouve que c'était une très bonne définition, une personne m'a dit, moi, ces ateliers, ils m'ont permis de me poser des questions que je ne m'étais... Non, ces ateliers m'ont permis de trouver des réponses à des questions que je ne m'étais jamais posées. Et je pense que c'est une bonne définition, c'est que finalement, souvent, les personnes viennent sans trop savoir finalement ce qu'elles vont y trouver, même si, comme j'ai dit, j'ai eu un contact avec elle avant, mais pour autant, on n'a pas le détail du contenu. Et c'est ça, c'est vraiment, on amène les personnes à travers des échanges ou des exercices assez simples à se poser la question de où ils en sont actuellement dans leur situation d'aidant. D'autres personnes, effectivement, que je côtoie, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui viennent par ailleurs au Café des aidants, que je vois régulièrement, ou que j'ai l'occasion de rencontrer, m'ont dit qu'effectivement, elle leur avait vraiment permis de cheminer, d'accepter aussi certains aspects de choses qui, jusqu'à présent, pouvaient les mettre en colère, ça crée un sentiment d'impuissance, etc., de peut-être mieux accepter la situation et mieux accepter aussi de prendre des décisions. Il y a des personnes qui se refusaient de prendre des décisions, comme l'entrée de son proche en établissement, comme un EHPAD, etc., et qui n'ont pas forcément placé leurs proches ou confié leurs proches à un établissement à la sortie des ateliers, évidemment, mais en tout cas, l'idée, elle a cheminé que oui, on peut prendre des décisions, même si ça fait culpabiliser, elles sont légitimes. Parce que même si on a fait des promesses à son proche, il ne faut jamais oublier qu'on fait des promesses à un proche à un moment où la situation, elle n'est pas critique. Et que oui, on a le droit de rompre des promesses, même si c'est difficile, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance, quand on a fait ces promesses-là, que deviendra la situation et quel impact ça aura. Et qu'à un moment donné, on a aussi le droit de penser à soi, que ce n'est pas de l'égoïsme, mais chaque individu a le droit de répondre à ses propres besoins. Et ce n'est pas oublier l'autre, c'est pouvoir aussi parfois confier, que ce soit des services qui viennent à domicile ou une entrée en établissement, c'est aussi confier la personne à des professionnels qui prendront bien soin de lui. On voit que les choses sérieuses se passent dans ces ateliers et je pense que le contexte de notre département aussi montre qu'il y a plus en plus de personnes qui sont en situation de demande d'aide, qui ont besoin d'aide, oui. Et il y a plus en plus de personnes qui deviennent aidants, comme vous avez dit, oui. Pas vraiment par leur choix, vraiment par nécessité. Donc ces ateliers sont vraiment utiles. Elles vont démarrer à partir du 30 avril, donc il faut aménager son emploi de temps maintenant. Oui, c'est vrai que ça, je sais bien que ces ateliers ont une contrainte particulière, c'est que ça nécessite quand même une disponibilité, une après-midi par semaine pendant 6 semaines consécutives, et je sais que tous les aidants ne peuvent pas se le permettre. Donc du coup, je me permets de préciser qu'il y a aussi des actions qui existent en ligne, notamment sur le site de l'Association française des aidants, soit des sessions qui sont en direct mais en visio et qui parfois peuvent être proposées sur des horaires un petit peu plus décalés que les actions en présentiel, ou alors il y a même des formations en ligne mais qui sont à son rythme. Il y a des modules que l'on peut suivre à son rythme, donc les personnes qui ne peuvent pas être disponibles pour ce genre d'atelier en présentiel, n'hésitent pas à aller voir sur le site de l'Association française des aidants pour voir ce qu'il existe en ligne. Et sinon, rendez-vous à Coulugny-Chavier dans le centre social Saint-Exupéry à partir de 30 novembre avec Casiopea et l'équipe qui va accueillir le centre social de Saint-Exupéry. Bien, peut-être numéro de téléphone, email, comment on s'inscrit? Oui, Clémence? Donc les personnes peuvent nous contacter à Casiopea au 05 53 53 20 40. Sinon, peuvent m'envoyer un mail, c'est conseiller.prévention@
Cassiopeia.fr. Sinon, sur notre site internet Cassiopeia, on peut aussi trouver le lien. Il y a un formulaire de contact. Voilà, dans l'onglet Actualité, on va trouver ce dispositif qui est présenté. Sinon, appelez-nous dans le studio, on va vous donner toutes ces informations. Je vous remercie beaucoup, Clémence Lefry, d'être venue jusqu'à chez nous et de nous faire découvrir ces actions et ces ateliers pour les aidants, comprendre pour agir. Merci à vous. Merci à vous.